Voilà, parle-moi de vous, votre savoir-faire, savoir-être. غني عن التعريف، حنا كنعرفوك كلنا، ولكن انا بغيت الناس يعرفوك اكثر لان انا كنعرفك كصديق، كصحفي، ككاتب. نخليك تقول المزيد باسكو الله غالب. أولا الله يعزك الله يحفظك parce que tu sais que je te respecte beaucoup Merci. pour le travail que tu fais parce que tu es toujours présent et tu rends compte d'une manière tout à fait fidèle et honnête de nos travaux. Aujourd'hui, nous sommes présents, comme tu le sais, au salon d'Épinay-sur-Seine pour donc fêter le Maroc. Certains parlent de l'amitié franco-marocaine, mais aussi entre cette commune et certaines régions du Maroc. Je suis présent pour présenter mes livres. Il y a à peu près 8 livres, mais je suis fier de parler surtout de 3 livres. Le dernier, c'est sur l'histoire du Maroc de 1912 à 1956. C'est la période du protectorat et j'estime que cette période qui est cruciale, qui est importante pour notre histoire, elle est méconnue. Il y a pas mal d'ouvrages qui traitent de cette période, mais j'essaye un petit peu de montrer les aspects qui ne sont pas révélés par d'autres ouvrages. Surtout, j'insiste sur le travail de résistance, cette résistance de notre peuple, de la monarchie marocaine, de nos nationalistes contre le colonialisme français. Donc cette lutte et cette résistance, alhamdoulilah, nous a emmenés à 1956. Mais ce n'était pas gagné d'avance, parce qu'il faut dire que c'est le résultat d'une longue résistance. Alors les autres livres traitent aussi de l'histoire de la civilisation arabo-musulmane d'une manière précise, c'est-à-dire je travaille sur le concept de califat, l'état califal de 632, c'est-à-dire d'Abou Bakr jusqu'à 1924, jusqu'à Atatürk, c'est-à-dire 1924, c'est l'abolition du califat. Et donc c'est le même principe, la même projection dans cette approche historique, c'est-à-dire montrer un petit peu ces aspects qui sont intéressants mais qui sont ignorés de notre histoire civilisationnelle. Et donc il y a aussi des livres qui traitent de notre Jalia. Il y a 3 livres qui sont consacrés à la Jalia. Et je pose la question. Jalia, c'est-à-dire les Marocains Jalia, du monde. les Marocains du monde. Juste une explication parce que les gens ne comprennent pas que ça veut dire Bien Jalia. entendu, Al-Jalia, donc c'est les Marocains résidant à l'étranger. Et je rajouterai les citoyens marocains de l'étranger parce que je préfère le concept de citoyen au concept de MRE. Et ça, je sais que ce concept, toi aussi, tu le pratiques, CME, citoyen marocain de l'étranger. Donc là aussi, j'ai travaillé sur un travail centré sur les dernières générations. Et je prétends et j'insiste sur le fait que notre génération a besoin de connaître son histoire nationale. Il y a l'offre officielle donc proposée par les différents ministères, le conseil, la fondation ou le ministère, mais j'estime que cette offre n'est pas à la hauteur des attentes de nos jeunes de la Jalia. Vous êtes jeune aussi. Pourquoi vous me dites nos jeunes? Alors, je vais annoncer mon âge, et tu sais bien que j'ai dépassé 70 ans, mais je suis un intellectuel militant et citoyen. Vous ne le faites pas. Là, alhamdoulilah, je remercie Dieu. Et donc, j'insiste sur le fait aussi que notre Jalia, d'une manière générale, a besoin quand même d'accéder à ce statut de citoyen à part entière. Donc, comme tu sais, la Constitution de 2011 a décliné un certain nombre de droits et ces droits ne sont pas encore ils sont pas effectifs, ils sont, je dirais, congelés. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de les décongeler pour que les Marocains résidant à l'étranger accèdent à cette citoyenneté pleine et entière. Je parle surtout de l'article 17, 18 et 16 aussi, mais 123. Et les autres articles qui concernent ce qu'on appelle les instances de gouvernance. Donc voilà le travail, c'est ce travail-là que j'essaie de faire et j'essaie de me concentrer sur l'idée de transmettre. Et là, c'est mon rôle et Dieu merci, donc j'ai fait des études
en France, j'ai fréquenté les grandes universités françaises, la Sorbonne, l'École des hautes études et d'autres universités, et j'essaye de renvoyer la balle à mon pays. Et je reste attaché à cette idée que nous pouvons, nous intellectuels, intellectuels, citoyens et pas intellectuels mercenaires, parce que parmi nous, les intellectuels marocains, il y a des mercenaires qui se contentent de vendre des livres et qui n'ont jamais écrit un article pour défendre les intérêts spécifiques de notre Jalia. Donc voici en résumé ce que je suis en train de faire, et ma présence explique ma démarche générale. Je pense que vous avez un site internet qui s'appelle Al Jalia. C'est-à-dire que vous essayez de communiquer plutôt la communication, l'information au travers de ce site-là. Parle-nous un petit peu de cette communication. Tu as raison de soulever ce travail de communication, parce que je suis aussi diplômé, j'ai un diplôme supérieur de sciences de l'information et de la communication, et j'ai créé l'association Al Muhajir depuis 1999. Et donc cette association, avec son site Al Muhajir, essaie justement de trouver le moyen de transmettre un certain nombre d'idées, de valeurs, et j'insiste sur les valeurs, c'est-à-dire des valeurs universelles et humanistes, mais aussi valeurs culturelles et même religieuses. Et je pense que nous avons besoin de ce type d'outils. Et je suis directeur d'un centre de recherche, c'est le CERI Paris, qui aussi forme et essaye un petit peu de faire de la recherche centrée sur cette problématique de l'immigration générale, essaye de répondre aux attentes et surtout les souhaits de notre Jalia, le corps de notre Jalia, il est très jeune en ce moment. Je ne parle pas de nous, les anciens combattants, j'allais dire les premières générations, mais nous avons, alhamdoulilah, au sein de Jalia, beaucoup de jeunes qui sont formés, qui sont compétents, qui sont présents dans plusieurs domaines, la médecine, la science, l'ingénierie, et moi-même j'enseigne l'ingénierie culturelle, et j'enseigne aussi à des médecins marocains l'ethnopsychologie. Donc on essaye un petit peu de répondre aussi à l'appel de Sa Majesté le roi, Allah Hafdou, Allah Insuru, qui nous incite justement, nous intellectuels de l'étranger, de venir avec un apport consistant, conséquent, un apport important pour participer au développement scientifique, économique de notre pays. Et ça, je m'engage à aller jusqu'au bout dans cette démarche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vous souhaite une longue vie. C'est moi qui te remercie. Merci pour le savoir-faire, merci pour le savoir-être. C'est moi qui te remercie. Merci.